Ben des phrases qui, si on les lit au premier degré, ils n'ont pas d'allure. Et je voudrais m'arrêter ce matin sur cette phrase-là où on dit qu'il y a deux hommes dans un champ, il y en a un qui est pris, l'autre laissé. Même chose pour les femmes qui sont en train de moudre le grain. Si on le prend au premier degré, ça n'a pas d'allure. C'est comme si Dieu disait, bon, ben à la fin du monde, je vais faire le tour, ah, toi, je t'aime la face, et puis hop, tiens, je te prends, non, pas toi, je te laisse là, puis hop, je te prends, puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il y a en dessous de cette phrase-là qui est une bonne nouvelle en passant? Quand on lit l'Évangile et qu'elle nous fait peur, c'est parce qu'on la lit tout croche. C'est toujours une bonne nouvelle que le Seigneur veut nous annoncer. Et si je ne suis pas capable de la saisir, demandez à l'Esprit Saint de vous donner un coup de main ou prenez le temps de la méditer parce qu'il y a toujours quelque chose de beau et de bon à apprendre. De dérangeant peut-être, bien sûr aussi, mais de quelque chose qui veut nous faire avancer. Donc, pour illustrer ce passage-là, je vais vous donner des exemples à partir de réalités que j'ai déjà observées. Parce que le Seigneur vient nous prendre, non pas à la fin des temps, mais déjà maintenant, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il nous dit, restez éveillés parce que vous pouvez me manquer quand je vais passer. Quelques exemples. Moi, je connais un maire d'une petite municipalité qui est complètement donné à ses concitoyens, qui est là pour s'engager pour le vrai, le juste. Il ne se fait pas enfiroiper dans des compliments, ou ben non, il ne veut pas se faire graisser la patte, comme on dit. Il est là pour les vraies raisons et il est très, très aimé. Il y a des décisions justes, parfois difficiles, il y a toujours des raisons à porter pour ça. La communication est bonne. Bon, vous voyez le genre, le maire qu'on veut tous avoir. Et pourtant, il y a d'autres maires que vous connaissez peut-être, qui sont là pour leurs propres avantages, pour leur petite gloriole, pour tout ce que ça peut vouloir dire d'avantages sociaux, d'être bien vu, etc., etc. Deux attitudes complètement différentes. Il y a des grands-mères que je connais, puis vous en connaissez aussi, qui sont données à leur famille et qui sont toujours là pour accueillir les petits-enfants. Et on entend des hommages de ces grands-parents-là, malheureusement souvent aux funérailles. Souvent, c'est les petits-enfants qui font des hommages extraordinaires. Mais je connais aussi des personnes âgées qui sont complètement enfermées dans leur passé, dans leurs blessures, qui tombent dans l'amertume, qui s'isolent, qui sont toujours en train de critiquer tout. Et là aussi, dans des funérailles, je vois des situations où presque pas de famille, la personne meurt seule presque. Deux situations complètement différentes, encore une fois. Encore quelques exemples. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais ça illustre tellement bien que je vous la répète pareil. Ça m'est arrivé quelques fois, une fois en particulier, où je suis dans une messe comme aujourd'hui. Je suis devant 150 personnes, comme aujourd'hui. Mais à la fin de la messe, il y a un homme qui vient me voir, une larme dans les yeux, en me disant « Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. » Et là, je me pose toujours la question, 1 sur 150, pourquoi lui? Pourquoi lui a été pris, puis les autres laissés? Un dernier exemple, je vous ai déjà parlé de la Halle Saint-Joseph, je suis cofondateur de ces œuvres-là, et dernièrement, il y a 6 semaines, il y en a une qui est ouverte à Chicoutimi. Ce que vous ne savez pas, c'est comment ça s'est ouvert à Chicoutimi, comment ça se fait que ça s'est rendu jusque-là. Vous connaissez la revue Le Verbe, c'est une revue gratuite catholique qu'on retrouve un peu partout dans les kiosques. Eh bien, dans cette revue-là, il y a 3 ans, un jour, il y avait un petit entrefilet comme ça. Quelques lignes, c'était écrit « La halte Saint-Joseph, une nouvelle œuvre dans nos églises » ou je ne sais pas quoi. Ça décrivait la halte en 5 lignes à peu près. Il n'y avait rien là-dedans, là. Elle ne connaissait pas ça, là. Mais elle, la fondatrice, là-bas à Chicoutimi, quand elle a lu ça, elle s'est dit « Ça prend ça chez nous aussi, je veux m'impliquer là-dedans. » 1000 personnes qui ont vu ça peut-être. Il y en a une qui a réagi. Une qui est prise, l'autre laissée. Voyez-vous dans quel sens qu'on peut lire ce texte-là? Et c'est là où on peut se poser la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui embarquent, puis qu'il y en a qui n'embarquent pas? Je vous donne mon interprétation, vous en ferez ce que vous voudrez. Le point commun, c'est que tous ces gens-là portent très éveillés en eux un désir,
un désir du beau, un désir du bon, un désir de s'engager pour vrai, pour faire une différence. Et ce désir-là, on l'a tous en nous, c'est juste que, bien souvent, il est endormi. Le désir d'être pris, Seigneur, prends-moi, je veux être avec toi, je veux faire partie de ton équipe, je veux m'engager, je veux t'entendre, je veux te voir dans ma vie active et je veux prendre la relève, moi aussi, le relais, pour travailler avec le royaume. Certains vont appeler ce désir-là le Christ, certains vont l'appeler de d'autres façons, mais c'est toujours cette soif-là d'un changement, de pouvoir dire « j'ai fait ma part dans la vie des autres et j'en suis heureux et c'est ma joie ». Quand le Seigneur, pendant tout le temps de l'Avent, va nous dire comme aujourd'hui « restez éveillés », bien c'est ce qu'il est en train de nous dire. Réveillez ce désir-là, réveillez cette soif-là, cette ouverture du cœur-là, prêt à le voir et à l'entendre quand il va passer. Parce que ça nous concerne tout le monde. Le pire qu'on pourrait faire en entrant dans une église, par exemple, c'est de se dire, bien voyons donc, si tu penses que le Seigneur va me parler, regarde, il y a bien du monde ici, là. Il y a bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de moi, puis quelle heure que ça finit, cette messe-là? Voyez-vous le genre d'attitude, là? Ça serait encore mieux, je vous le propose, comme attitude, d'entrer en disant aujourd'hui, le Seigneur va peut-être me parler. Peut-être que le Seigneur a quelque chose à me dire aujourd'hui. Peut-être qu'il va me déranger et je vais accepter de le laisser me déranger. Alors voilà, revêtons-nous de lumière. C'est ce que le Seigneur nous demande. D'être des lumières, et ça va toujours dans le même sens, du désir qui demeure allumé. Alors on va profiter de l'Avent aujourd'hui, les 3 prochains dimanches, toute cette semaine-là, pour peut-être vivre cet éveil-là. Quand le Seigneur nous dit, puis je termine avec ça, rester éveillé dans la prière, par exemple, mais ça ne veut pas dire rien faire, au contraire. Être éveillé, ça veut dire être actif aussi, et dans la prière, mais aussi dans nos engagements auprès des autres. Amen.